Bonjour, c'est Grégoire. Je vous propose aujourd'hui de faire un petit tour concernant les différents produits de la gamme CEM Vivant sur les CMO, les APSO et les ERCOM. Qu'est-ce qu'il faut choisir et pourquoi? On va commencer d'abord par les CMO, les oscillateurs magnétiques de compensation, qui vont compenser les effets biologiques des ondes électromagnétiques. L'idée étant d'avoir l'avantage des ondes électromagnétiques au niveau communication, mais de ne pas avoir leurs inconvénients au niveau biologique. Juste une petite étude qui a été faite, une parmi tant d'autres que je vous montre ici, concernant la mélatonine, avec un lot témoin, un lot exposé et un lot exposé protégé. Ça, c'est juste pour la petite histoire, pour montrer que effectivement, biologiquement, c'est quelque chose qui marche. Les APSO et les ERCOM, ils servent à quoi? En fait, ils sont là en complément des CMO. L'idée étant de dire que c'est bien de compenser les effets des ondes électromagnétiques, mais c'est encore mieux s'il n'y a pas d'ondes électromagnétiques tout court. C'est-à-dire que les APSO vont être là pour nettoyer les courants électriques parasites, ça c'est typiquement pour le Linky, et les ERCOM sont les oreillettes un petit peu spéciales puisque ce sont des oreillettes à tube d'air. On va les regarder un petit peu après. Quels sont les différents CMO? Vous avez le CMO qui est pour le téléphone portable, qui s'appelle MP24, celui qui est pour l'ordinateur qui s'appelle PC16, le CMO qui est à portée sur soi qui s'appelle TR25, et on a aussi le TR26, on va les regarder tout à l'heure, et le MF04 pour la maison, ou alors le MF05 qui est plus gros sur 200 mètres carrés. Le CMO pour téléphone portable, il s'appelle MP24, il a globalement la taille d'une pièce de 2 € et il est à coller sur le téléphone ou bien sur la coque de protection du téléphone. Le CMO PC16 a la même forme que le MP24, par contre la solution active à l'intérieur est différente. C'est pour ça qu'il n'a pas le même nom ni la même fonctionnalité, mais la taille est la même. Vous pouvez typiquement le poser à côté de l'ordinateur ou bien le coller au dos de l'ordinateur. Le TR26, c'est un porte-clés qui est à avoir sur soi, qui permet de générer une bulle de protection sur globalement 3 à 4 mètres de diamètre. Le TR25, c'est l'ancien modèle du TR26, qui est un petit peu moins complet. Je vais faire une vidéo spécifique sur chaque produit et je vous montrerai précisément qu'est-ce que c'est que le TR25, le TR26, etc. Le MF04. Le MF04 va générer une bulle de protection sur globalement 100 mètres carrés. En fait, c'est une bulle sur 11 mètres de diamètre et au sol, ça correspond à une surface à peu près de 100 mètres carrés. Il est dimensionné typiquement pour une maison qui fait 10 mètres par 10 mètres. La version MF05 génère une bulle sur 16 mètres de diamètre, ce qui fait globalement 200 mètres carrés au sol. La question, est-ce qu'il faut un MF04 ou un MF05? Est-ce qu'il en faut un ou est-ce qu'il en faut plusieurs? Et où est-ce qu'il faut les poser? C'est ce qu'on va voir là tout de suite. L'idée, c'est de faire un petit dessin de l'habitation et vous tracez un cercle, soit de 11 mètres de diamètre, soit de 16 mètres de diamètre, 11 mètres qui correspond au MF04, 16 mètres qui correspond au MF05. Et l'idée, c'est de placer cette bulle, ou ces bulles si vous mettez plusieurs cônes, s'il faut mettre plusieurs cônes, de façon à ce que l'ensemble des pièces à vivre soit à l'intérieur de cette bulle de protection. Alors la bulle, elle est en horizontale, mais elle est aussi en verticale. C'est-à-dire que si vous avez un étage à protéger, le mieux c'est de le mettre au centre, typiquement du rez-de-chaussée, mais sur une étagère en hauteur, ce qui fait que la bulle va englober l'étage supérieur. Question. Si vous avez un TR26 sur vous ou le cône à la maison, est-ce qu'il faut les cônes spécifiques MP24 et PC16? La réponse est oui, parce que pour différentes raisons techniques, les fréquences de l'électronique interne du téléphone et des ordinateurs de télévision ne sont pas à l'intérieur des TR25, TR26 et des MF04. C'est pour ça que même si vous avez un TR26 dans votre poche et ou un MF04 dans la maison, il reste important d'avoir le MP24 sur le téléphone, le PC16 sur l'ordinateur. Donc, au bilan, si vous avez un téléphone, et dans l'ordre, si vous avez un téléphone ou une tablette, vous collez dessus un MP24. Si vous avez un ordinateur, un téléviseur, une plaque à induction, vous collez le PC16 ou bien vous le posez à côté de chaque appareil. En ce qui concerne la plaque à induction, le mieux c'est de le poser sous la plaque parce que le CMO n'aime pas les hautes températures, ce qui fait qu'il faut éviter d'avoir typiquement une casserole qui déborde et qui puisse donc déborder sur le CMO. Donc le PC16, vous le collez sous la plaque à induction. Et si vous avez, vous ou vos voisins, du Wi-Fi, des antennes relais, du Bluetooth, un téléphone DECT, du Linky ou autre, le mieux c'est d'avoir un TR25 ou un TR26 dans votre poche et ou un cône MF04 et MF05. Voilà pour les CMO.
Maintenant, on va voir concernant les absos. Les absos vont apporter un niveau de protection supplémentaire, typiquement pour les courants électriques parasites du type Linky. L'idée, c'est de dire que c'est bien de prendre un antidote, de compenser les effets biologiques, mais c'est quand même mieux si on s'empoisonne pas, c'est-à-dire si on supprime directement les courants parasites. Ça, c'est ce qu'on peut faire avec les absos. Quels sont les différents absos? Vous avez l'absoplug alpha qui va absorber et remettre à la terre les courants électriques parasites. Vous avez l'absomagnète qui fait un barrage aux courants électriques parasites. Et vous avez les filtres abso oméga V35 et V70 qui sont des petits filtres dissipatifs qui sont à brancher dans une prise électrique. L'absoplug alpha. L'absoplug alpha, globalement, il couvre sur une centaine de mètres carrés et il va nettoyer les trois fils. La phase, le neutre et la terre. La phase, c'est le fil rouge, le neutre, c'est le fil bleu et la terre, c'est le fil jaune et vert. C'est une excellente alternative au câble électrique blindé. Ça, c'est la première des protections à mettre. Si vous avez des courants électriques parasites, vous branchez la prise et vous êtes tranquille. L'absomagnète, c'est quoi? L'absomagnète est un filtre qui va bloquer les courants parasites avant qu'ils rentrent dans votre réseau électrique. Il est en complément des absoplugs. Ça, on va le voir juste après. L'absomagnète existe en triphasé. Triphasé, c'est-à-dire que vous avez trois phases. Donc, on voit bien les trois phases ici. Et les trois fils rouges et un fil bleu. Les filtres oméga. Les filtres oméga, ce sont des filtres dissipatifs qui sont dédiés au déparasitage électrique. Ils couvrent en globalement 40 mètres carrés et ils travaillent uniquement sur phase et neutre. Ils ne travaillent pas sur la terre. Première question. Quelle est la différence entre le filtre oméga V35 et le V70? Le V70, il est centré sur la fréquence du Linky, c'est-à-dire 70 kHz, alors que le V35, il est globalement en général sur la protection des appareils électriques. Je vais vous faire une vidéo spécifique sur les filtres oméga pour bien comprendre la différence entre les deux. Deuxième question. Si vous avez un absoplug, est-ce qu'il vous faut un absomagnète? La réponse c'est pas nécessairement. L'absomagnète, il va apporter un niveau de protection supplémentaire en empêchant les courants parasites de rentrer dans votre réseau. Évidemment, le mieux c'est d'avoir les deux, mais s'il y en a besoin qu'un seul, c'est l'absoplug. Et si vous avez l'absomagnète, est-ce qu'il faut un absoplug? La réponse c'est oui. Parce que l'absomagnète, il va bloquer les courants parasites, mais il va les bloquer dans les deux sens. C'est-à-dire que les courants parasites ne vont pas rentrer chez vous, et par contre, les courants parasites qui sont générés à l'intérieur de votre habitation, eux, ils vont être restés bloqués aussi. Ils vont rester bloqués au niveau de l'absomagnète, c'est-à-dire qu'ils vont rester à l'intérieur de l'habitation. C'est-à-dire, quelque part, il va falloir supprimer, vider et absorber les courants parasites que vous générez dans votre habitation, et ça, c'est le rôle de l'absoplug. Donc d'abord c'est l'absoplug et ensuite pour un niveau de protection supplémentaire, c'est l'absomagnète. La différence entre l'absoplug et les oméga V35 et V70. L'absoplug agit globalement sur 100 mètres carrés et les oméga sur 30 à 40 mètres carrés. L'absoplug agit sur les trois fils, phase, neutre et terre, les oméga uniquement sur deux fils. Et au niveau des plages de fréquence, l'absoplug travaille entre 450 Hz et 400 MHz, c'est énorme. Alors que le V35 est entre 5 kHz et 30 MHz et le V70 entre 10 kHz et 50 MHz. Donc globalement, la plage de travail des oméga est un petit peu plus réduite. Si vous ne pouvez pas installer d'absomagnète au tableau, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? Si vous branchez un filtre oméga V35 ou V70, ou un absoplug d'ailleurs, au plus proche du tableau électrique, vous allez empêcher, vous allez bloquer et absorber les courants parasites au moment où ils rentrent chez vous. C'est-à-dire que vous nettoyez le nœud électrique central. Et ça, c'est une bonne alternative si vous ne pouvez pas installer d'absomagnète. Donc au bilan, si vous avez un téléphone, une tablette, un ordinateur, ce qu'il faut mettre, donc, c'est le CMO. Ça, c'est la première chose, c'est le CMO pour compenser les effets biologiques des ondes. Ensuite, en protection complémentaire face aux courants électriques parasites, si vous avez moins de 40 mètres carrés, vous branchez un filtre oméga V70 sur la prise la plus proche du tableau électrique. Si vous avez entre 40 et 100 mètres carrés, vous mettez un absoplug à la place du V70. Ça sert à rien d'avoir le V70 et l'absoplug l'un à côté de l'autre. Et si vous avez plus de 100 mètres carrés, ou bien si vous voulez un niveau de protection maximal, vous faites installer par un électricien un absomagnète dans le tableau électrique général et vous mettez l'absoplug dans la zone de vie. Et éventuellement, si vous avez un appareil spécifique à protéger, ou bien si vous savez que tel appareil électrique, une pompe par exemple, génère des courants parasites, vous branchez juste à côté un oméga V35 et qui va nettoyer localement les courants parasites.
Voilà ce qu'on peut dire sur les différents produits de la gamme CEM Vivant. Les produits sont disponibles sur la boutique en ligne, donc www.cem-vivant.com, rubrique boutique. Vous avez un onglet qui est ici, donc qui permet d'avoir justement tous les produits qui sont en ligne et qui sont disponibles. Voilà, je vous remercie. Je vous donc ferai une petite vidéo spécifique pour chaque produit. Et là, c'était vraiment pour avoir un aperçu global et général des différents produits.